Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Game Story. Aujourd'hui c'est le retour de vacances, donc voilà, j'ai décidé qu'on allait démarrer tranquille. Mais en même temps, la dernière fois, il y avait eu une vidéo Darksiders, donc c'est logique. C'est Tomb Raider. Allez, c'est parti. Allez, le petit écran de chargement des familles. M'avait pas manqué cet enculé. Normalement, si je me trompe pas, j'étais en route pour la tour radio. Ah non, j'avais un truc avant, je crois. Bon, bah allez, on va continuer. Ah oui, il va y avoir tout le petit complexe. Allez, on y va doucement. On la tente. Le premier il passe. Le deuxième il passe. Peut-être récupérer les matériaux. Ça peut être pratique. J'aime vraiment... C'est très connu comme méthode, hein, mais la gestion du projecteur est bien faite, je trouve. Voilà. Il n'y a plus personne, je devrais pouvoir avancer à peu près tranquillement. Vas-y. Allez, ma gueule. Personne dans le bâtiment. Voilà, ferme ta gueule. On continue. Normalement, il y en a un derrière le projecteur ou je sais pas où. C'est marrant parce que tout d'un coup, le projecteur ne bouge plus. Il m'a fait flipper ce con de coup de tonnerre. J'aime vraiment les postures qu'elle adopte en fonction de comment elle tire. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je tue tout le monde en me faisant tuer que, en me faisant repérer que par le dernier. Comme quoi, faire des vidéos, ça incite à faire des efforts. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Ça gèle. Encore une fois, très bonne ambiance. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. Déjà, on sait que c'est des mecs qui sont arrivés depuis longtemps. Et qu'ils ont légèrement vrillé depuis le temps. Et qu'ils se font appeler les Solari. Pourquoi ils ont besoin de ça? Jusqu'ici tout va bien. On devrait s'en sortir. Peut-être mieux que la prochaine fois, que la dernière fois, pardon. En espérant que je tourne pas en rond comme dans mon donjon.
Non, c'est toi qui meurs. Allez. Hop. Voilà, c'est là qu'il fallait le faire. On libère le gaz. T'as nulle part où aller, ma jolie. Là, il y a le monsieur qui vrille. On retourne dans l'autre pièce. Même si normalement on devrait aussi être intoxiqué vu que bah, le gaz, ça circule. Hein. Et la petite explosion qui va bien. Achète-moi. Pitié. Alors, Va en enfer. moi je le tue à chaque fois. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent me... J'arrive pas à me dire que je dois pas le tuer en fait. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent me dire si ça fait quelque chose quand on le tue pas, ce serait sympa. De 2 cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Voilà. On sait qu'il y a aussi des personnes qui sont venues depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah non, oula, le beau bug. Y a pas à dire, cette île pour moi elle me fait vraiment penser à Lost. Hein, wow, oh, 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 eh, du con. Tu vas calmer ta joie, fais pas le fou. Voilà. Hop, améliorer un petit peu les armes. Normalement, voilà, je peux au moins monter de compétences. Castagneur, est-ce que je peux faire un truc? Ouais. Je prends. Équipement, les arcs. Une corde renforcée. Pour l'instant, je peux rien faire de plus. Ok. Et ben allez, on repart. Allez. Même pas le temps d'arriver, enculé. Je suis Lara Croft, fils de pute. Je laisse le temps à personne d'arriver.
Alex, tu es là? Oui, La console est fichue. merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Ça, c'est un point important, je trouve, la tour radio et cette communication dans le scénario. 6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Mathias qui commençait doucement à péter les plombs aussi. Mais ouais, ce petit passage est un point vraiment important du scénario. Parce que c'est là où vraiment Lara commence à se dire bon, quoi qu'il arrive, les efforts, je vais devoir les faire. Et je vais devoir me surpasser. Et on voit qu'elle commence à prendre ça avec un peu de second degré. Et un peu plus de recul. Comparé au début où elle voulait pas, quoi. J'espère que ça marchera après tout ça. Allez Lara, tu peux y arriver. De la neige? C'est pas normal. Hop là, voilà, juste pour sauvegarder. Je pense que je vais faire la tour radio et je m'arrêterai. Comme ça au moins, comme à chaque fois, ça fera un petit chapitre. Mais combien ils sont? Beaucoup trop nombreux. Culé. Mange-toi ma pierre dans la gueule. Hop, ça passe. Non mais genre, vous venez... Comme ça, tranquille quoi les mecs. Parce que là on devrait pouvoir avancer. Moi aussi je vais m'occuper de toi. Voilà. Je trouve que c'est une des scènes d'action à la fois les plus molles et les plus intenses en fait. Parce que la musique au début ça va, elle est vraiment discrète. Et normalement elle devrait s'emballer un peu. Hop.
Oui, enfin, normalement, je pouvais monter là. Je suis très très con. C'est pas nouveau. T'es mort. Putain. Vas-y, descends. Et meurs. Cet arc complètement goldé. Allez. Vas-y, on voit du monde. Y'a plus personne? Ah oui, il y a le CRS. Putain de CRS. Voilà. En vrai, la première fois que je l'ai fait, ce mec-là, j'ai tourné autour pendant 15 minutes à essayer de comprendre comment fallait faire. Et encore, là, ça a mis un petit peu de temps, hein, parce que c'est la mitraillette. Après, on a le fusil à pompe, on met 2 balles et c'est réglé. Hein. Non, pardon. Après, on a l'achievement. Et l'achievement, il fait mal. Bah, il tue, hein, globalement. Hop, le matériel. Tout ce qu'il nous va nous falloir, pardon, pour refaire un petit arc des familles. Le feu de camp. Je peux rien monter. Tout est à minimum 200, donc voilà, comme ça au moins. Je m'en suis rappelé. Donc la musique c'est pas emballé. Par contre ce passage avec la caméra qui va se positionner mais comme il faut. Ok, c'est parti. J'aime vraiment cette scène. Elle est particulièrement belle. Et particulièrement stressante. Autant dans les Assassin's Creed, je trouve les sauts de la foi vertigineux. Autant là, la sensation de vertige, je l'ai encore plus. Hein. Je vous jure, je suis en train de faire le jeu, je regarde le truc, ça me fait flipper quoi. Putain la vache. Alex, Lara, je suis devant le panneau. ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hé. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci.
Allez. Situation et vos coordonnées. Puis restez à l'écoute. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence. Répondez. Répondez. Allez. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous vous cherchions depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok. Je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. C'est incroyable! Hey, Reyes a même essayé un sourire. De l'essence, des flammes. Je peux rien. Voilà, une scène vraiment, histoire de conclure. Voilà un moyen de descendre. Alors, peut-être falloir trouver un feu, ce serait peut-être bien. Il y en a un pas loin normalement. Des cuves d'essence. Il faut que je trouve un moyen d'allumer ça. Voilà, ouais, va falloir commencer par... Ah oui. Voilà. La torche automatique, comme ça règle le problème. Ça devrait marcher. Yeah, boum. Oh putain. J'avais complètement oublié ce truc là moi. J'ai sûrement crevé comme un con. Je suis pas encore mort. La vache? Je m'en souvenais plus de ça. Putain. Ça m'a mis un stress. Ça je m'en souvenais. Allez, prochain feu s'il te plaît. Ah, d'accord. Scène d'action directe sans poser de questions. Ceci dit, les scènes d'action sont putain de bien faites. On sent que Uncharted est passé par là. Allez là.
Tara, tu es là. Voilà. Voilà. Bon. Je vais l'avoir ce putain de feu. Ah bah le voilà. Bon. Là-dessus. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. C'est vraiment pas rationnel, Lara. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts. Là-dessus, la vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ce petit passage assez intense, mine de rien, de la tour radio vous aura plu également, hein, c'est le cas de le dire. Mine de rien, c'est un point important parce que voilà, comme je dis, c'est là où Lara commence vraiment encore se dépasse de plus en plus. Et la relation avec les personnages se construit, que beaucoup de choses reposent sur elle. Malgré le fait que ses amis sont là pour elle, mais beaucoup de choses, c'est elle qui doit s'en occuper. Voilà. Là-dessus, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me donner votre avis, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le jeu en lui-même, expliquez pourquoi, si vous avez aimé ce passage du jeu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour rien rater et à rejoindre le Facebook de l'émission pour être au courant des dernières news, les lives, etc. Voilà. Là-dessus, je vous fais à tous des bisous et à bientôt les potos. Ciao!